Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. Serge Aurier au Real Madrid, les dirigeants espagnols ont pris des renseignements autour d'une éventuelle arrivée du joueur ivoirien. Pas performant cette saison avec Liverpool, Sadio Mané revient sur ses difficultés avec les Reds cette année. Le Milan AC a corrigé la Juventus en Serie A. Zlatan Ibrahimovic blessé et incertain pour l'Euro. Qui est Eric Marshall, ce Libérien de 11 ans devenu plus jeune joueur senior de l'histoire? Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie d'après-carrière de Pascal Fendouno, l'ancien magicien du Syrie national. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal en Espagne en fin de contrat dans un an. Serge Aurier est un nom très courtisé après les premiers échanges avec le Paris Saint-Germain. C'est au tour du Real Madrid de se renseigner sur le latéral droit de Tottenham, le joueur ivoirien qui a disputé 27 rencontres en toutes compétitions confondues cette saison avec 2 buts et 3 passes décisives, pourrait donc rejoindre la Maison Blanche. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. En fin de contrat dans un an, Serge Aurier est un homme très courtisé. Après des premiers échanges avec le Paris Saint-Germain, c'est au tour du Real Madrid de se renseigner sur le latéral droit de Tottenham. Serge Aurier veut faire le bon choix, formé au RC Lens et ensuite passer par le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain. Serge Aurier avait décidé en août 2017 de faire le grand saut en partant à Londres où il s'était engagé en faveur de Tottenham. Aujourd'hui titulaire sur le côté droit de la défense, l'international ivoirien, 66 sélections, 2 buts, grandi en Angleterre. À 28 ans, le numéro 24 des Spurs a disputé 27 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison, 2 buts, 3 passes décisives. Le 17 mars dernier, Mauricio Pochettino souhaitait enrôler Serge Aurier. Des discussions entre l'entraîneur parisien et le latéral droit des Spurs ont été amorcées depuis plusieurs mois. Le latéral a gardé des attaches solides dans la capitale et continue d'échanger régulièrement avec le président Nasser Al-Khelaifi. L'international ivoirien de 28 ans présente l'immense avantage de n'avoir plus qu'une année de contrat chez les Spurs et selon les informations, les Anglais le laisseraient partir pour environ 12 millions d'euros. Depuis, les échanges entre les différentes parties se poursuivent. Serge Aurier a échangé avec Raphaël Varane. Parallèlement, d'autres grands clubs européens ont pris la température auprès de l'international ivoirien, à commencer par le Real Madrid qui recherche une doublure à Dani Carvajal. Les dirigeants espagnols ont pris des renseignements autour d'une éventuelle arrivée de l'ancien Lensois. Bien que l'intérêt soit à un stade embryonnaire, le principal intéressé a parlé longuement de l'écurie madrilène avec son ancien partenaire Raphaël Varane. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble au RC Lens il y a quelques saisons au début de leur carrière respective et la perspective d'évoluer à Santiago Bernabéu n'est pas pour lui déplaire. Serge Aurier, capable d'évoluer axial droit dans une défense à 3 ou latéral droit dans une défense à 4, aura donc l'embarras du choix. Mais il privilégiera toujours le temps de jeu proposé à l'heure de trancher. Les données du dossier sont posées. Nous allons à présent en Angleterre. Sadio Mané reconnaît ses difficultés. L'attaquant international sénégalais estime qu'il est en train de vivre avec Liverpool la pire saison de sa carrière. Cette saison est la pire de ma carrière, il faut le reconnaître, a-t-il dit dans un entretien accordé à Canal+, bien qu'auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 44 matchs en toutes compétitions confondues cette saison. Il se dit déçu par ses prestations lors de l'exercice 2020-2021 qui s'achève. Suivons ce reportage toujours avec Edouard. Dans un entretien accordé à Canal+, Sadio Mané, 44 matchs, 14 buts, 7 passes décisives cette saison TTC, a passé en revue sa saison 2020-2021 avec le maillot de Liverpool. À quelques semaines du terme de l'exercice 2020-2021, avec son club, Sadio Mané a fait l'évaluation de sa 5e saison avec le maillot de Liverpool. Arrivé en juillet 2016 en provenance de Southampton, l'international sénégalais a souffert cette année sur le plan des statistiques. Il le reconnaît d'ailleurs. Cette saison est la pire saison de ma carrière. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, tu me poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? J'aurais du mal à te répondre. Personnellement, je ne sais pas. J'ai toujours essayé d'être positif, que ça se passe bien ou mal. Je me remets en question tout le temps, a-t-il jugé? Malgré ses nombreuses apparitions comme durant chaque campagne, Sadio Mané a connu une instabilité au niveau du rendement très remarquable par rapport à son niveau habituel depuis son arrivée en Angleterre notamment. Il révèle d'ailleurs qu'il a passé un test pour savoir si ça allait bien physiquement
physiquement et mentalement. J'ai même fait un test pour voir mon corps, est-ce que je mange bien ou tout a changé. Mais ils ont vérifié et tout va très bien. Il faut comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je vais continuer à bosser et peut-être qu'avant le temps, ça va passer, insiste l'ancien joueur de Génération Foot. En Italie, l'AC Milan a ainsi propulsé la Juventus hors des 4 premiers du classement alors qu'il reste encore 3 matchs à jouer en Serie A. Mais cette victoire risque de coûter cher à l'AC Milan et encore plus à Zlatan Ibrahimovic puisque sa blessure tombe au pire moment de la saison. L'attaquant suédois risque de rater l'Euro 2021. Suivons ce reportage. Blessé au genou gauche, Zlatan Ibrahimovic a dû sortir à la 65e minute du choc de Serie A entre la Juventus et l'AC Milan ce dimanche soir 0-3. Mais le Suédois a pu ensuite assister au triomphe de son équipe au bord de la pelouse avec le sourire. Zlatan à terre à cause de la douleur, puis debout à l'orgueil pour sortir du terrain. L'attaquant suédois de l'AC Milan a dû laisser sa place à la 65e minute du choc de la 35e journée de Serie A sur la pelouse de la Juventus ce dimanche soir. L'ancienne star du PSG s'est blessée au genou gauche, s'effondrant au sol après un appui. À 39 ans, 4 ans après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, lorsqu'il portait les couleurs de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic suscite forcément beaucoup d'inquiétudes. L'Euro, auquel il doit participer cet été, 11 juin, 11 juillet, après son retour en sélection nationale et la suite de sa carrière dépendant désormais de la gravité de sa blessure. Après sa sortie, les images étaient plus rassurantes. Zlatan Ibrahimovic est resté au bord de la pelouse avec le sourire pour assister à la victoire triomphante de son équipe face à la vieille dame 3-0 grâce à des buts de Brahim Diaz 45e plus 1, Ante Rebic 78e et Fikayo Tomori 82e. L'AC Milan fait un grand pas vers un retour en Ligue des Champions avec la 3e place à 3 journées de la fin et 3 points d'avance sur la Juve. Pour cette dernière, la saison est sur le point de virer à la catastrophe. Après l'élimination par Porto en 8e de finale de la Ligue des Champions et le fiasco de la Super League à laquelle elle s'accroche encore malgré la menace d'une lourde sanction de l'UEFA, la vieille dame va devoir cravacher pour avoir une chance de finir dans les 4 premiers de Serie A. 5e à 1 point de Naples, 4e, les hommes d'Andrea Pirlo, plus que jamais sur la sellette, iront à Sassuolo 12 mai, puis recevront l'Inter déjà champion 15 mai, avant de terminer la saison à Bologne 23 mai. Tout gagner ne suffira peut-être pas. Au Libéria, Eric Marshall, âgé de 11 ans, est devenu une perle qui intrigue autant qu'elle impressionne, espoir du football libérien. Son talent a poussé ses encadreurs à lancer dans le championnat D4 au pays de George Weah, une précocité hors norme qui lui a permis de fouler les pelouses de la 4e division libérienne. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. À seulement 11 ans, le jeune libérien Eric Marshall vit un conte de fées. Ce dernier est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une rencontre au niveau senior. Le libérien, qui évolue au FC Garou, a en effet commencé un match de 4e division locale face au Mondi Lions en avril dernier. Au Libéria, Eric Marshall, âgé de 11 ans, est devenu une perle qui intrigue autant qu'elle impressionne. Espoir du football libérien, son talent a poussé ses encadreurs à le lancer dans le championnat des 4 au pays de George Weah. Une précocité hors norme qui lui a permis de fouler les pelouses de la 4e division libérienne. Dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, le jeune gamin n'a pas l'air intimidé par la taille des adversaires. Tigabari, le maillot ample, Marshall a laissé entrevoir les qualités du futur milieu de terrain de talent. Certaines sources au Libéria précisent même que le jeune garçon aurait joué son premier match le 9 mars dernier, soit à l'âge de 10 ans. Eric Marshall surpasse ainsi le record établi par le Bolivien Mauricio Baldiviesco, datant du 21 juillet 2009 à 12 ans. Ce dernier avait néanmoins débuté en première division au sein du club Aurora. Les premiers pas de ce phénomène dans l'échelon supérieur seront très attendus. Au pays de Mister George, tous les rêves se réalisent. Comme nous l'avons annoncé en titre, dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie d'après-carrière de Pascal Fendouno. La légende guinéenne qui dit sélection nationale guinéenne dit forcément Pascal Fendouno fait référence à lui en plus de son statut de meilleur buteur du Sili national. L'ancien crack des Verts de Saint-Étienne a longtemps été la figure marquante de l'équipe, mais il a aussi fait sa réputation en Ligue 1 où ses coups d'éclat sous le maillot des Girondins de Bordeaux ou encore de Saint-Étienne sont restés dans les annales. Suivons ce reportage avec Cheikh Mamoun.
Un footballeur hors pair et un génie du ballon rond, voilà comment résumer en quelques mots Pascal Faïndouno, l'ancien international guinéen qui a fait les belles heures des Girondins de Bordeaux, de la Saint-Étienne et figure de proue du Sili national pendant de nombreuses années, est un incontournable de la crème du football africain. Alors qu'il s'était accroché à son rêve de revenir à la compétition, Faïndouno a été rattrapé par la réalité. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs avançants africains de la dernière décennie s'est récemment livré sur sa reconversion. Pascal Faïndouno est une légende car oui, qui dit sélection nationale guinéenne fait forcément référence à lui. En plus de son statut de meilleur buteur du Sili national, l'ancien crack des Verts de Saint-Étienne a longtemps été la figure marquante de l'équipe, mais il a aussi fait sa réputation en Ligue 1 où ses coups d'éclat sous le maillot des Girondins de Bordeaux ou encore de Saint-Étienne sont restés dans les annales. D'ailleurs, le point culminant de sa carrière aura été le titre de champion de France, décroché en 1999 avec les Bordelais. Et l'histoire ne pouvait être plus belle car les buts venaient des pieds de celui que certains surnomment le Zidane africain. Un statut de joueur marquant établi à Bordeaux, c'est à Saint-Étienne qu'il va se mettre tous les supporters du Geoffrey Guichard dans la poche. Parti de Saint-Étienne en 2008, il a par la suite pas mal bourlingué de Al-Sadd à Al-Nassr en passant par Al-Rayyan. Le milieu de terrain guinéen a enchaîné les clubs et les contrats pour le moins juteux. Mais en 2014, un malaise cardiaque lors du match contre le FC Bâle marque un tournant et fait naître des doutes sur l'issue de sa carrière. Néanmoins, l'ancien fou follet n'a pas voulu jeter l'éponge, s'accrochant à un rêve de relever un ultime défi. C'est finalement dans les divisions inférieures à Sedan précisément que l'on retrouvera le meilleur buteur de l'histoire de la sélection guinéenne. Rattrapé par ses soucis de santé, l'aventure n'a que trop peu duré. Finalement, il y a quelques années, l'ancien des Verts s'est rendu à l'évidence et a dit stop. Quelle suite? Celui qui a fait les beaux jours de la Ligue 1 fait du développement du football guinéen son sacerdoce. En ce sens, il a mis en place un tournoi international de Conakry U18. Bien sûr, comme bon nombre de ses ex-coéquipiers, Faïndouno ne dit pas non à une carrière d'entraîneur, mais on ne peut pas dire que cette reconversion l'emballe tant que ça pour l'instant. J'y pense toujours, mais pour le moment, je me repose. Je sais que je vais y retourner soit en pensant à mes diplômes d'entraîneur, soit en travaillant avec la Guinée, dit-il concernant son retour dans l'univers footballistique. En tout cas, les supporters guinéens en redemandent. Merci Mamoun pour ce reportage. Avant de vous quitter, deux questions. Sadio Mané doit-il quitter les restes de Liverpool l'été prochain? Serge Aurier, le joueur ivoirien, doit-il rejoindre la Maison Blanche, le Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.